Petits impacts. Hein. Tu vois, on les voit. Aujourd'hui, on va parler de self-défense. Des os sont présents. Et là, je pousse simplement. Je sais où je le fais. Bien. Pur. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais te parler de self-défense. On va parler de pugilat et autres. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi, je vais te dire, n'oublie pas aussi d'aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'aller dans la newsletter qui te permettra d'avoir des contenus exclusifs sur la boxe et pourquoi pas à venir sur le self-défense. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que actuellement les t-shirts Ricans sont disponibles dans la boutique Ricans. Ces t-shirts ont pour but d'avoir une sorte d'emblème à l'effigie de notre tribu. Si tu souhaites t'en procurer, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans. Donc, comme je t'ai dit, récemment, je suis parti chez Philippe Choisy. Si tu me suis pendant un petit moment, tu vas certainement le voir dans l'une des vidéos. Je suis Samir qui veut prochainement faire un combat de Bart Knuckle. Il veut devenir le premier français à se battre en Angleterre en faisant de la boxe à main nue. Et justement, au fur et à mesure des petites connaissances que j'ai pu avoir, je me suis mis en lien avec Philippe Choisy. Philippe Choisy qui en fait entraîne au pugilat, qui est à peu près semblable au Bart Knuckle, sauf qu'on n'utilise pas les coudes au Bart Knuckle. Et la chose, c'est que récemment, il m'a proposé de devenir instructeur pugilat dans une fédération qu'il a mis en place avec une personne qui s'appelle Luc, qui est à Montpellier. Et je commençais récemment mon premier entraînement pour pouvoir avoir cette possibilité de devenir instructeur en pugilat. Le but étant on va dire, d'augmenter ma gamme de connaissances sans pour autant me focaliser sur le pugilat. Le but est vraiment de augmenter mes connaissances et pouvoir par la suite procurer du nouveau contenu et pourquoi pas faire d'autres choses par la suite, augmenter mon champ de vision et le vôtre en même temps. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse, ce genre de contenu plus adapté à la self-défense. Donc comme je te l'ai dit, je suis allé chez Philippe Choisy pour apprendre le pugilat et il y a eu un petit débat en début de séance. Plutôt c'est moi qui ai lancé ce petit débat au niveau du couteau. En fait le truc c'est que je vois beaucoup de vidéos au sujet du couteau et je leur demandais en fait qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'il était possible de désarmer facilement une personne? C'est facile si je t'attaque comme ça. Si je t'attaque comme ça. Si je te téléphone en fait. Par contre, si je te. Si je joue avec toi c'est pas la même. Si tu fais comme un boxeur, avec un couteau, Ouais. pour moi c'est les plus redoutables. Tu leur apprends à tenir un couteau, c'est des tueurs. Des, Oui. des techniques de désarmement. D'accord. Doucement avec non, juste pour qu'ils voient un peu ce que ça donne. Tu peux comme tu veux. Piquer. Non, vas-y, voilà. Donne-moi la ouais, je vais te montrer directement. Ici, ça c'est le numéro 1. Ici numéro 2. Ici numéro 3, numéro 4. Ça a craqué. 5. Chérie, ça en fait moins de une par personne. 6, Moins de deux. 6, 7, 8. On a deux jours à venir. 9. Il en faut 40-50. 10. Ici. 11. 12. Ah ouais. 13. Putain. 14. Moi de... T'en as plein. Pour moi, une attaque au couteau, la première chose que je fais, je joue pas des mains. Je m'en vais en courant. Non, bah déjà, première chose, mais je joue des pieds. Si le mec est là et tu vois qu'il veut m'attaquer avec le couteau, je boum les genoux. Tu vois, avant toute chose. C'est-à-dire que j'utilise mon arme la plus longue. Après, l'opportunité, comme il expliquait Stéphane, c'est quand le mec il a pris un coup et qu'il fait ah, et à ce moment-là, hop, tu peux venir et tu peux commencer. Après quelques échauffements, Philippe m'a montré une petite façon d'esquiver les coups qui est assez intéressant. C'est le fait de ne pas utiliser ses genoux mais plutôt d'effectuer une sorte de saut, comme une sorte de saut en trampoline qui permet en fait de garder ton buste droit. Et en gardant ton buste droit, ça te permet en fait d'éviter de te pencher un peu, vu que tout ce qui est boxe point nu, boxe de rue ou autre, le fait de t'abaisser, ça peut faciliter ton adversaire à te prendre et à te frapper par la suite comme ça. Donc il y a une petite astuce qui m'a donnée qui est assez intéressante. Il se peut que vous la connaissez certainement, mais je la trouve assez intéressante, assez atypique. C'est juste un petit point de vue qui permet de donner un plus et rester un peu droit. La chose aussi qu'on peut voir aussi avec la différence avec la boxe anglaise, c'est que lorsque tu effectues de la boxe de rue ou pugilat ou du Bart Knuckle, il faut faire très attention à où ce que tu frappes. Lorsque tu frappes en haut du crâne, tu
aura des fortes de chances de briser les poings. Et on comprend bien que les gants qui servent à la boxe anglaise servent vraiment à protéger les poings plus que le visage de ton adversaire. Si je frappe à l'oreille, c'est comme ça. C'est vraiment la claque de cow-boy dans la tête d'Indien. Là, ok. Maintenant, si je vise le menton, là. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, je vais demander à Greg de lever, descendre, voilà, comme un vrai combattant. De temps en temps, quand tu n'es pas sûr et certain de ta cible, il vaut mieux, boum, une claque. Bien. Ouais. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Ouais. 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 Après toute cette séance de percussion, il y a eu une petite séance d'encaissement des coups qui a été très intéressante du fait que le but n'était pas de contracter ses abdos, mais au contraire de lâcher prise en fait. Et c'est beaucoup le côté psychologique de la chose. J'ai fait un test sur Greg, un ami de Philippe, où je l'ai matraqué de coups, même Philippe l'a matraqué de coups. Et en fait, le but de ce qu'il me disait, c'était beaucoup jouer sur la psychologie, comme lorsque tu fais une douche froide, on va dire, de libérer un peu ton psyché, d'être à la cool. Et surtout au niveau des abdos, le but était en fait de comme absorber les coups, les faire rebondir. La chose paraît très rustre en la voyant, mais je trouve que ça peut être très intéressant en boxe anglaise et surtout en boxe main nue, car les coups sont plus bruts que sur la boxe anglaise, et surtout que la zone abdominale est le côté le plus moelleux, donc on peut se lâcher quoi. Pas ici. Donc moi, ce que je te propose en fait, c'est qu'à chaque coup que tu vas prendre, c'est comme un ballon. Quand tu gonfles un ballon, si tu prends une aiguille et que tu fermes l'entrée d'air et que tu appuies trop avec l'aiguille, au bout d'un moment le ballon il pète. D'accord. Par contre, si tu prends le même ballon, que tu appuies avec une aiguille mais qu'en même temps tu laisses échapper de l'air, il va pas péter. Pourtant l'aiguille elle va rentrer un petit peu. Voilà, mais non mais je vais y aller. Tu vas doucement. T'inquiète, t'inquiète. Regarde. Ok. Non, c'est le début. Tu le vois, il fait ouais. Ok. Détends-toi, détends-toi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, t'as pas le choix que d'accepter. Ouais, c'est bien, Manu. Bien, bravo, Manu. Vas-y, Manu. Allez, encore 2-3 et puis on va le laisser respirer. Là, c'est pas agréable ça. C'est du marteau ça. Hein. Ouais, détends. Donc voilà un contenu un peu plus rustre que avant. Le but est d'élargir un peu notre champ de vision, sortir un peu de la boxe anglaise et pourquoi pas faire du self-défense un peu plus. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu penses de ce genre de vidéo. Si tu veux faire de la boxe anglaise, il y a d'autres vidéos qui vont venir, il y a d'autres vidéos que j'ai pu faire. Il y a d'ailleurs une formation que j'ai faite qui est disponible dès maintenant dans la boutique Rickans. La formation c'est comment se cadrer à la maison, et je te conseille de voir cette formation qui a été très utile pour bon nombre d'entre vous. Donc voilà, dis-moi surtout si tu veux encore ce contenu basé sur la self-défense, sur le pugilat et autres. Comme je t'ai dit, les t-shirts Rickans sont disponibles dès maintenant dans la boutique Rickans, des t-shirts noirs et blancs. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. Dis-moi si tu kiffes ce genre de contenu, et voilà, que la boxe est avec toi. Tu vois, pour l'onde de choc, diffuser l'onde de choc, tu peux bouger le bassin. Et en combat, ça va correspondre au fait que tu prends un coup, tu vas bouger. Tu vas bouger, tu restes pas statique. Vas-y, mets-moi un coup. Tu vois, hop là, je le prends, je continue. Vas-y, je pense qu'il faut qu'il te se mette un peu pour que tu tape-le.